Bonjour, c'est Lilian. Aujourd'hui, on va parler d'IA, on va parler de panier moyen, on va parler de scaling, on va parler de metrics, on va parler e-commerce. Je vais un petit peu vous donner mon avis sur tous ces points-là. Et globalement, ça va être un petit peu une vidéo prédiction. Une vidéo prédiction dans laquelle je vais prédire, essayer de vous donner mon avis sur ce que je suis en train de voir du marché e-commerce notamment, mais qui peut s'appliquer à d'autres marchés hein, comme l'infoproduit, comme le B2B, etc. C'est des observations, on va dire, du marché, de ce qui est en train de se passer dans le marketing et autres. Et je vais vous dire ce que j'en pense, les actions probablement à mettre en place et comment en profiter d'ici les prochains mois à prochaines années. Alors vous n'êtes pas sans savoir que l'intelligence artificielle, ça fait déjà un petit moment qu'elle est arrivée, quelques années, qu'elle avance très vite, que son changement est extrêmement rapide, ce qui fait que, on a l'impression dernièrement, notamment depuis quelques mois, en tout cas moi j'ai cette impression-là, je ne sais pas si vous avez la même, mais que tout le monde s'est mis à parler d'IA. C'était déjà un petit peu le cas, mais là vraiment tout le monde, c'est-à-dire que même ceux qui n'en parlaient pas, qui n'étaient pas spécialisés dans l'IA, parce qu'avant c'était vachement des comptes sur les réseaux sociaux en général, forcément, qui en parlent, qui étaient spécialisés IA. Maintenant, tu prends n'importe quel compte e-com, il y a des chances qu'il te parle d'IA. Okay, et du coup, je m'inclus dedans, même si je fais pas des tutos IA ou quoi, mais j'en parle, d'accord. Et c'est une réalité puisque tous les e-commerçants, tous les marketeurs d'internet, hein, tous les entrepreneurs en ligne utilisent l'IA à 90%. Donc forcément, tout le monde en parle. Donc voilà, il y a l'IA. L'IA, c'est cool, ça nous permet de faire plein de choses plus vite, ça nous permet de faire plein de choses plus vite et parfois même mieux. Mais forcément, ça pousse aussi à des contraintes et ça va amener des changements sur le marché. Vous n'êtes pas non plus sans savoir que les coûts publicitaires augmentent vachement. Les coûts publicitaires, notamment Meta, ils sont basés sur de l'enchère. Donc c'est-à-dire que plus il y a d'enchères, plus les enchères augmentent. D'accord. Donc c'est-à-dire que plus il y a d'annonceurs qui spendent de l'argent, plus ça devient cher de faire de l'ads, d'acheter, de gagner des enchères. L'IA va un peu amener cet aspect où il va y avoir beaucoup plus de gens qui sont capables de sortir beaucoup plus de contenu. Donc il va falloir être meilleur sur sortir du meilleur contenu. Mais ça va aussi dire qu'il y aura probablement plus de spend. Déjà, le spend augmente chaque année, mais plus les gens vont sortir de contenu, plus ils vont essayer de spend sur ce contenu aussi, évidemment. Donc pour moi, il va y avoir une sorte d'accélération du coût publicitaire qui arrive dans tous les cas, même sans l'IA ou sans un nombre de contenus, sans plus de contenu ou autre. Les coûts publicitaires augmentent, c'est un fait, c'est observé depuis déjà plusieurs années. C'est pas lié à l'IA, mais pour moi, il va y avoir cette accélération des coûts publicitaires liée notamment à l'IA, pas que, mais vachement à l'IA. Donc quand tu as une augmentation des coûts publicitaires, t'as pas beaucoup de choses à faire en réalité. Puisque l'augmentation des coûts publicitaires va faire que ton CPA, donc ton coût par achat, va aussi augmenter. Le fait que ton coût par achat augmente, ça veut dire que ton cash flow à court terme va probablement baisser. Et donc ça va faire que ton business va croître moins rapidement. Donc un CPA qui augmente, c'est pas ouf. Maintenant, quand ton CPA il augmente, qu'est-ce que tu peux faire? En fait, tu as deux choix, tu as deux manières de réagir face à un CPA qui augmente. C'est soit tu essaies de baisser ce CPA à nouveau, soit tu te dis, bon, bah, j'absorbe le coût en améliorant mes unit economics, donc en améliorant l'économie de ton funnel. Et donc, au lieu de te baser sur un truc qui est externe, qui est inhérent à une plateforme externe à ton business, tu peux plutôt essayer de te dire, bon, moi, je vais essayer d'augmenter l'économie de mon business. D'accord. Donc, ça va être le panier moyen, par exemple. Ça va être ta LTV, ce genre de choses. Ok, la rétention, tout ça, tout ça. C'est beaucoup plus simple. C'est pas facile, hein, c'est juste plus simple d'augmenter ton panier moyen que de baisser ton CPA. Ça veut pas dire que tu peux pas baisser ton CPA. C'est-à-dire qu'en termes de leverage, c'est plus intéressant de passer du temps à voir comment augmenter ton panier moyen et ta LTV que d'essayer de passer du temps à voir comment baisser et diminuer tes CPA. Et ça, c'est une phrase du grand marketeur américain Dan Kennedy, qui est une phrase que j'adore, que je répète très souvent, qui est celui qui gagne est celui qui est capable de payer le plus cher ses clients.
D'accord? Donc, ça veut dire que si tes concurrents ils galèrent avec un CPA à 50 et que toi, en fait, tu es largement rentable avec un CPA à 50, tu vas juste les détruire parce que tu vas pouvoir spend plus d'argent tout en restant profitable. Donc, en ayant cette boucle vertueuse dans laquelle tu vas pouvoir réinvestir les bénéfices, etc. Et tu vas juste grossir beaucoup plus vite que tes concurrents qui, eux, vont galérer parce qu'ils galèrent avec un petit CPA. Mais pourtant, vous voyez, c'est avec le même CPA. Eux, s'ils veulent scale sans changer leur unit économique, il faut qu'ils arrivent à trouver comment baisser leur CPA. Mais toi, dans tous les cas, tu t'en fous. Donc, il vaut mieux se préparer à l'augmentation des coûts de CPA que à se dire, OK, on va peut-être potentiellement réussir à les diminuer. Parce que ça, c'est pas viable. Donc, c'est très important de se concentrer sur l'AOV. Il y a un gros problème que je vois chez beaucoup d'e-commerçants, c'est qu'ils ont une très mauvaise compréhension de comment optimiser l'AOV. Il y en a beaucoup qui vont l'optimiser en fait en faisant des petits changements. Vous voyez, ils vont pas vraiment. En anglais, il y a cette phrase que j'aime bien en anglais qui est test, shout, not whispers. Qu'est-ce que ça veut dire la traduction? C'est tester des cris et non des chuchotements. En gros, ça veut dire teste quelque chose qui fait du bruit, qui est gros, qui peut avoir un impact, plutôt que des petites choses par-ci par-là. Et beaucoup d'e-commerçants font justement ces petites choses par-ci par-là. Okay, qu'est-ce que ça veut dire? Un exemple tout bête. Essayez d'augmenter l'AOV en changeant 2-3 petites choses sur un bundle, okay, plutôt que d'ajouter juste un upsell. Ça peut être avoir un upsell qui est tout petit, tout simple, pas du tout optimisé, et le changer pour une vraie page optimisée, avec de la bonne copie, avec une offre bien construite, etc. Au lieu de juste changer par exemple le bouton, la couleur du bouton ou la copie du bouton de l'upsell. Ce genre de choses, bref, il y aurait plein d'autres exemples. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, on va aller tester les plus gros, les meilleurs moyens, les plus gros changements qui vont pouvoir impacter et affecter positivement le panier moyen. Et c'est potentiellement l'un des seuls moyens de scaler, c'est de se concentrer sur son AOV et, in fine, sur sa LTV aussi, évidemment. Mais pour ça, il faut vraiment que vous compreniez les métriques. La dernière fois, j'ai fait un petit tour sur des business managers méta de brands qui spendent beaucoup d'argent. Je parle de dizaines de millions par an. Et j'ai remarqué que sur énormément de ces brands, eh bien, elles scalaient avec des ROAS très faibles. Je parle de ROAS de 0,5, de 0,42, 0,64, 0,80, voilà. Des ROAS complètement inférieurs à 1. Et donc bon, je ne vais pas vous apprendre ce qu'est un ROAS, hein. Sur cette chaîne, on parle à des gens qui ont un petit peu de cerveau, un petit peu de QI et qui connaissent ce genre de choses. Donc vous comprenez bien qu'investir 1000 euros et en récupérer que 600, c'est très compliqué que ce soit viable à haut niveau de spend. Et pourtant, ces gens spendent des dizaines de millions sur des ROAS de 0,80. C'est-à-dire qu'ils vont spend 10 millions, ils vont récupérer que 8 millions. Ils vont avoir une perte sèche de 2 millions. Mais ça veut dire qu'on ne prend même pas en compte les COG. Enfin bref, c'est un vrai bordel, ils ne sont pas du tout rentables. Mais sur le papier. Mais alors comment c'est possible de scale à 10 millions? Surtout que dans ces brands, il y a des brands qui sont bootstrap, hein, donc qui font tout ça avec leur propre argent. Comment c'est possible? C'est très simple, c'est possible en comprenant le funnel economics et en notamment comprenant deux types de métriques qui sont le PSM et les payback period. Si tu es capable de calculer ton PSM et ta payback period, alors tu vas être capable de monitorer ton scaling en ayant des métriques qui sont soi-disant, selon les experts, très mauvaises, soit un ROAS de ce type-là. Okay, un ROAS de 0,50, voilà, c'est effectivement très mauvais sur le papier. Mais pourtant, les très grosses brands scale avec ça. Alors je ne dis pas que vous, à votre niveau, puisque vous n'avez pas de trésorerie, vous n'avez pas de... Il vous manque sûrement plein de choses. Et quand je dis à votre niveau, je parle de brands qui font 100K par mois, voire même des brands qui font 100K day. Bon, 100K day, c'est un peu différent, mais voilà, si vous faites même juste 10K day, vous n'êtes pas du tout au niveau de ces brands qui spendent des millions et des dizaines de millions par an, voire par mois. Okay, vous n'avez pas la même économie, etc. Donc c'est évidemment important
de réfléchir en fonction de votre niveau de scale. Vous n'allez pas forcément pouvoir mettre en place les mêmes stratégies, tout ça. Mais donc, c'est vraiment pour dire que l'IA est en train d'amener un gros changement. Les gens vont pouvoir aller beaucoup plus vite sur le marché, sortir beaucoup plus de contenu, beaucoup plus d'ads, beaucoup plus de tout simplement, faire beaucoup plus de landing page, juste tout tester plus vite. Et les marketeurs intelligents vont évidemment s'en servir un maximum. Mais ça va aussi, selon moi, accélérer l'augmentation des coûts publicitaires. Et donc, il va falloir que, en parallèle de sortir beaucoup plus de contenu avec vos process en intelligence artificielle, il va falloir que vous passiez un temps fou à optimiser un maximum votre AOV, votre PSM et votre payback period. Ça va être selon moi les 3 métriques les plus importantes. Avec, on peut ajouter le cash flow si c'est important pour votre business d'avoir du cash flow ou pas. Ça, je ne suis pas dans votre business donc je ne peux pas le savoir. Si vous êtes funded ou autre, enfin, voilà, ça change un peu tout. Mais si vous monitorez du coup, ces 4 métriques, vous pourrez scale de façon bien plus, pas simple, mais bien plus sereine, donc en vraiment réfléchissant à votre e-com comme un business, comme une entreprise, pas simplement comme un site de dropshipping ou un site d'e-commerce si vous n'êtes pas en drop, mais vraiment comme un business avec des prévisions, des prévisionnels sur l'année, de combien est-ce que vous avez besoin de faire de croissance mensuellement, etc. etc. Okay, pas juste simplement en faisant vos petits calculs sur Excel. D'accord ? Ça, c'est vraiment important. C'est aussi un changement dans votre mindset, mais il ne faut pas que vous soyez juste un petit dropshipper. D'accord ? Vous devez vraiment comprendre, ok, comment est-ce que les entreprises, les vraies entreprises qui réfléchissent comme des entreprises, scale. Et elles ne scalent pas en regardant leur ROS. Hein. Les entreprises ne scalent pas en regardant leur ROS. Ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Elles scalent en ayant des vraies analyses financières de leur business, de tout en fait, de l'argent qui sort, qui rentre, des frais, de tout ça. Bref, c'est vraiment important et c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend, notamment quand on est entrepreneur en ligne, surtout si vous n'avez pas fait d'études. J'ai la semi-chance d'avoir quand même fait quelques études en économie-finance, mais même si ça ne m'a pas servi à grand-chose, ça m'a quand même donné quelques mini-bases en microéconomie, en comptabilité, etc. Et c'est ces mini-bases qui me permettent d'avoir quand même une compréhension de tous ces principes-là, parce que c'est des trucs que j'ai plus ou moins appris en cours. Alors ce qui est marrant, c'est justement que lorsque j'apprenais ça en cours, je me disais mais c'est horrible, c'est pas concret du tout. Et c'est vrai, c'est pas du tout concret parce qu'en plus on faisait ces analyses sur des entreprises qui faisaient plusieurs millions, centaines de millions, voire milliards. C'est pas concret du tout, surtout que moi à ce moment-là, quand j'étais en études, j'avais aussi, j'avais quand même déjà lancé ma boîte à côté. Donc je me disais ouais mais ça n'a rien à voir, moi ce que je fais c'est pas du tout ça. Et c'est vrai, la majorité des trucs que j'ai appris me servent pas et me serviront probablement jamais, mais il y a quelque chose, quelques points que j'ai appris qui en fait sont très intéressants et que j'utilise maintenant dans mes analyses de site e-commerce, notamment quand je fais des audits financiers. Donc c'est pas des audits financiers ultra poussés justement comme il faut que ce soit fait sur des grosses entreprises, mais c'est des audits financiers qui ont le nécessaire, qui ont la base et qui permettent de vraiment obtenir une vision concrète et précise de l'e-commerce et de comment scaler avec votre e-commerce. Bon voilà, c'était un petit peu moi qui parle, pas au hasard, mais sans trop. En fait, là, il y a mon ordi, mais si vous voulez, mes notes, c'est IA, AOV, Scaling, Metrics, etc. Voilà, ouais, j'ai vraiment dit sans notes ou autre. C'était un plaisir. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez surtout pas de les poser en commentaire. Je suis beaucoup moins présent sur YouTube pour plein de raisons. J'ai des projets intéressants sur ma brand e-com. J'ai des projets intéressants en e-commerce en général, pas sur des brands e-com, mais dans le secteur de l'e-commerce. Voilà, c'est des choses dont je vous parlerai, je vous ferai des vidéos quand les choses seront vachement plus concrètes. Mais j'ai hâte que tout ça avance, que tout ça sorte et de pouvoir vous en parler plus concrètement. C'était un plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, vous pouvez rejoindre quand même ma newsletter, même si j'envoie tout petit peu moins de mails actuellement. C'est des périodes. Donc rejoignez ma newsletter. Le lien est en bio. Ouais, je mettrai même le petit lien Train Track aussi.
Toujours un logiciel que j'utilise, du frérot Vincent Bichente. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une très belle fin de journée. C'était un plaisir. À plus. Ciao, ciao.